Cette vidéo va vous montrer comment calculer une probabilité à l'aide d'une loi binomiale. Cette vidéo complète la précédente. La calculatrice nous permet d'obtenir la probabilité d'avoir k succès, soit p de x égale à k, ou la probabilité d'avoir O plus k succès, soit p de x inférieur ou égal à k. Pour calculer les probabilités, nous devons donc les exprimer en fonction de celles-ci. Dans l'exemple, nous considérons une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 50 et 0,35. Il est important de le noter dès le début de l'exercice et de bien avoir à l'esprit les deux paramètres. Ici, n égale à 50, nous avons donc 50 répétitions, et p égale 0,35, ce qui est la probabilité du succès. Nous cherchons p de x strictement supérieur à 10. Dès que l'on cherchera p de x strictement supérieur à k ou p de x supérieur ou égal à k, on pensera à passer à l'événement contraire. Pour exprimer l'événement contraire, on va passer d'une inégalité à l'inégalité de sens contraire, et une inégalité stricte deviendra une inégalité large et vice-versa. L'événement contraire de x strictement supérieur à 10 est donc x inférieur ou égal à 10. D'autre part, on sait que la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement. On en conclut donc que p de x strictement supérieur à 10 est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à 10. Il reste maintenant à utiliser la calculatrice. On obtient 0,984. De même, nous cherchons p de x supérieur ou égal à 25. Nous passons donc à l'événement contraire. Le contraire de x supérieur ou égal à 25 est donc x strictement inférieur à 25. On en conclut que p de x supérieur ou égal à 25 est donc égal à 1 moins p de x strictement inférieur à 25. La calculatrice ne donne pas p de x strictement inférieur à k. Mais nous parlons d'un nombre entier de succès. Avoir strictement moins de 25 succès revient à avoir au maximum 24 succès. Donc p de x strictement inférieur à 25 est égal à p de x inférieur ou égal à 24. On a donc p de x supérieur ou égal à 25 qui est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à 24. La calculatrice donne alors le résultat 0,021. Nous cherchons maintenant p de x compris entre 10 et 30, soit la probabilité d'avoir entre 10 et 30 succès. C'est donc égal à la probabilité d'avoir 10 succès, plus la probabilité d'avoir 11 succès, etc. jusqu'à la probabilité d'avoir 30 succès. On pourrait ajouter toutes ces probabilités qui sont données par la calculatrice, mais on va essayer d'être un peu plus efficace. On peut alors penser à utiliser p de x inférieur ou égal à 30. p de x inférieur ou égal à 30 est égal à p de x égale à 0 plus p de x égale à 1 jusqu'à p de x égale 9 plus p de x égale à 10 plus p de x égale à 11 jusqu'à p de x égale à 30. Autrement dit, p de x inférieur ou égal à 30 est égal à p de x inférieur ou égal à 9 plus p de x compris entre 10 et 30. En passant p de x inférieur ou égal à 9 dans l'autre membre de l'égalité, on obtient que p de x compris entre 10 et 30 est égal à p de x inférieur ou égal à 30 moins p de x inférieur ou égal à 9. La calculatrice nous donne alors 0,993. Enfin, nous cherchons p de x compris entre 10 et 30, mais cette fois-ci, les inégalités sont strictes. Cette probabilité est égale à p de x égale à 11 plus p de x égale à 12 jusqu'à p de x égale à 29. On peut donc penser utiliser p de x inférieur ou égal à 29, qui est égal à p de x égale à 0 plus p de x égale à 1 jusqu'à p de x égale à 10, plus la probabilité cherchée, soit p de x compris entre 10 et 30 strictement. On a donc p de x inférieur ou égal à 29, qui est donc égal à p de x inférieur ou égal à 10, plus la probabilité cherchée. On obtient donc que p de x strictement compris entre 10 et 30 est égal à p de x inférieur ou égal à 29, moins p de x inférieur ou égal à 10.
La calculatrice nous donne alors 0,984.